Bonjour et bienvenue au jour 17 du défi 21 jours pour commencer à vivre. Aujourd'hui, nous allons parler de lâcher prise et de loi d'impermanence. Quelle est cette loi d'impermanence? En fait, il s'agit d'une loi de la vie qui dit que tout change perpétuellement. La nature est remplie d'exemples. Notre corps change en permanence. Nos idées changent en permanence. Notre niveau de conscience change en permanence. Tout dans la nature change perpétuellement. Et parce qu'il y a cette loi d'impermanence, nous devons apprendre à lâcher prise sur ce qui n'est plus. Et pour beaucoup, lâcher prise est l'une des leçons les plus difficiles à apprendre. Mais voilà, si l'on résiste à cette loi d'impermanence, c'est comme si nous ramions à contre-courant. En réalité, la vie devient beaucoup plus fluide et facile quand on suit le flux. C'est-à-dire quand on cesse de contrôler la manière avec laquelle elle doit se produire. J'aime beaucoup la définition de Christophe André concernant le lâcher-prise. Il dit « Lâcher prise, c'est cesser de se débattre ». J'ai dans mon jardin un arbre qui m'enseigne ce lâcher-prise et qui m'enseigne l'acceptation de cette loi d'impermanence. À chaque automne, il lâche toutes ses feuilles. Il n'en garde aucune parce qu'il a la foi qu'il aura de nouvelles feuilles au printemps. Ça nous rappelle qu'en fait, lorsque nous lâchons prise sur ce qui n'est plus, nous pouvons enfin créer de l'espace pour le nouveau. Alors il s'agit d'accepter de bon cœur que chaque jour soit différent et d'adapter peut-être le planning à son niveau d'énergie, à son état émotionnel, à ses priorités du jour. Et d'ailleurs, c'est ce que nous enseigne le 4e accord Toltec. Il dit « fais de ton mieux ». Et notre mieux est différent chaque jour. Il y a des jours où on se réveille en pleine forme et on peut faire énormément de choses, et d'autres jours on est fatigué ou peut-être parce qu'on est triste qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on avait peut-être planifié de faire. Mais alors, comment lâcher prise? Même si j'ai encore beaucoup à apprendre en matière de lâcher prise, il y a des astuces qui m'ont aidé et que j'aimerais partager avec vous. Nous avons vu dans ce défi, durant les jours 7, 8 et 9, que nous avions 3 centres énergétiques de décision. L'antenne intérieure, le cœur et le mental. L'antenne intérieure et le cœur se situent sur le plan de l'instant présent, tandis que le mental est plus dans le passé et dans le futur. Et c'est précisément le mental qui ne parvient pas à lâcher prise. Mais voilà, il est impossible de convaincre le mental de lâcher prise. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour pouvoir apaiser l'activité mentale et lâcher prise, on ne peut pas agir sur le mental. Alors comment doit-on faire? Eh bien, pour rééquilibrer l'activité mentale, en fait, il s'agit d'augmenter l'activité de l'antenne intérieure et d'augmenter l'activité du cœur. C'est comme ça qu'on réharmonise les 3 centres énergétiques de décision. Et l'une des manières avec laquelle y parvenir, c'est la méditation. Lorsque nous pratiquons la méditation de pleine conscience, nous développons notre antenne intérieure. Lorsque nous pratiquons des méditations comme la méditation méta, eh bien nous développons le centre énergétique du cœur. Personnellement, j'aime bien mixer les 2 types de méditation, méditation de pleine conscience et méditation méta qui est une méditation de l'amour compatissant, et ainsi me reconnecter à mon antenne intérieure, ouvrir mon cœur et laisser mon mental reprendre sa juste place, se pacifier, s'apaiser et parvenir au lâcher prise. Pour ma part, je suis une grande fan des méditations guidées de Christophe André, mais vous trouverez sur la toile un tas de méditations guidées qui vous permettront soit de vous reconnecter à votre antenne intérieure, soit d'ouvrir votre cœur. Et la retraite de méditation Vipassana a été une expérience incroyable pour me reconnecter à mon antenne intérieure, pour ouvrir mon cœur. Il s'agit d'une retraite silencieuse de méditation de 12 jours que j'ai eu la chance de vivre il y a quelques années. Alors je vous invite à essayer plusieurs techniques de méditation jusqu'à ce que vous trouviez celle qui vous convient le mieux. Et découvrons sans plus tarder l'affirmation du jour. Ma vie est en perpétuel changement et c'est parfait ainsi. Je vous remercie du fond du cœur de suivre ce défi 21 jours pour commencer à vivre. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.